Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de le faire, ça prend vraiment 2 secondes et ce serait super sympa pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Allez, on attaque avec HotCAD. La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à la cassure de ce plus bas. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention par rapport à cette correction. Je pensais que ça allait être la correction de cette impulsion. Donc on attendait directement la seconde impulsion baissière, mais il a décidé de nous donner, tant mieux, une correction encore plus propre. Donc un beau regular flat comme ceci, bien balèze pour, dans tous les cas, nous valider la cassure du plus bas juste ici. À partir de maintenant, faites attention à un possible achat avant une continuation. Je m'explique. Ici, on a certainement eu du coup la correction là de cette impulsion et ici la correction là de cette impulsion. Donc en gros, on a eu quoi? On a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et ici, on a eu une grosse impulsion haussière qui est pour le moment toute seule. Ok. Et là, on a eu impulsion, correction, impulsion. On va la mettre en jaune par exemple ou orange. Donc, il y a des chances au niveau des probabilités que l'impulsion numéro 1 bleue soit corrigée. Donc on ait un spike, comme ça, donc bleu, pour nous valider un running flat avant une continuation baissière blanche. Ok, ça c'est mon scénario numéro 1. Donc faites attention à la validation de ce running flat, de ce 1, 2, 3, donc à un achat pour les jours à venir, pour plus tard une continuation baissière. Donc ne soyez pas surpris si, là il peut continuer à chuter un petit peu, mais si vous avez un gros spike dans les jours à venir. Ok, donc faites attention à ça sur HotCAD. 4CHF, on avait vu donc la cassure du plus bas par rapport à, ce running, pardon, donc en blanc, pour valider du coup cette structure en 1, 2, 3, donc cassure du plus bas. À partir de maintenant, si vous avez d'autres setups de vente, pourquoi pas, ok, surveillez. Si vous avez des corrections, ok, vous pouvez tenter de la vente sur 4CHF. CHF Yen, donc celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction. C'est exactement ce qu'on a eu, donc je vous avais dit que c'était bien si on avait une correction. Donc on est peut-être en train ou on l'a peut-être eu. Pourquoi? Parce que scénario 1, ça c'est peut-être notre fameuse correction. Dans ce cas, on part directement sur l'impulsion numéro 2, donc baissière. Maintenant, ça peut être juste une partie de la correction qui est toujours en cours. On peut avoir ça, une plus grosse correction en fait. Ok. Donc là, c'est très simple. Si vous le voyez corriger, donc pour un down, vous tentez la vente. Par contre, si vous le voyez spike comme ça, ne rentrez pas dans l'achat. D'accord. Attendez un nouveau setup de vente comme on en a eu plein ici dans cette zone, comme on en a eu ici avec un petit running ou là par exemple. Ok. Donc si vous avez un petit setup de vente, pourquoi pas, mais sans ça, c'est risqué. D'accord. Mais toujours de la vente sur CHF Yen, on veut toujours de la vente. EURNZD, je vous avais dit de faire attention à la cassure du plus bas. Donc hop, on en était à là, je crois. Je vous avais dit de faire attention à la cassure de ce plus bas. Donc il a chuté, mais il n'est pas venu casser le plus bas. Il s'est retourné directement, malheureusement. À partir de maintenant, on a juste eu une énorme impulsion haussière. Donc on attend. On attend quoi? On attend soit la correction de l'impulsion pour savoir dans quelle direction on va, ou alors il peut très bien chuter et nous donner une autre correction pour un down. Donc pour l'instant, EURNZD en stand-by, comme EURUSD. Je vous avais dit qu'il pouvait chuter un petit peu, mais qu'il ne fallait pas être surpris si on avait un spike haussier. On a eu ce spike haussier, maintenant ça ne veut rien dire. Comme sur EURNZD, il peut très bien rechuter, corriger, il peut faire plein de trucs. Même il peut nous donner ce running flat, ici, et donc encore un down. Donc c'est très simple, vous vous adaptez. Soit il corrige et on tentera l'achat, parce que comme ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, en daily on veut un achat, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Soit, on va retourner en 2 heures, soit il chute et il vous corrige encore une fois un down. Donc dans ce cas-là, on part plutôt sur de la vente. Donc pour l'instant, stand-by, ok, on va voir comment ça se développe. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura eu la réponse. Mais voilà, si vous avez une belle correction, ok, vous pouvez, pourquoi pas, tenter l'achat. Mais sans ça, ne rentrez pas à l'arrache, s'il vous plaît, d'accord? GBP Odd, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on ait une seconde impulsion haussière parce qu'on était en train de corriger. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Maintenant, ça commence à être vraiment intéressant pour le down.
à la condition qu'il nous casse cette trendline ici avec correction en dessous. Si on a cassure de trendline et correction en dessous, jackpot, on peut aller chercher une impulsion baissière, donc comme celle-ci, ok, parce qu'on a eu l'impulsion 1 qui est là. Peut-être s'il nous valide du coup cette structure, le running, la correction de l'impulsion juste avant, et on irait chercher du coup la seconde impulsion baissière jusqu'au plus bas. Donc c'est vraiment ça qu'on doit surveiller. S'il ne nous donne pas ça, comme d'habitude, on ne rentre pas à l'arrache dans la vente. Il peut même nous donner une petite feinte, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut nous donner un down, encore un up avant le down. Pourquoi? Pour valider ce 1, 2, 3 running flat, comme ça. Ensuite, la seconde impulsion haussière qu'on a là, pour ça. Et ensuite, nous donner le down. Donc, si on n'a pas la cassure de trend plus, et j'insiste bien sur ça, plus la correction en dessous, c'est risqué. Donc, attendez ça pour vendre sereinement. Ça peut être un beau trade à condition de savoir comment rentrer. GBP/JPY, on avait vu une cassure de ce plus bas par rapport à cet expanding, 1, 2, 3. Donc là, on a eu la cassure du plus bas. Maintenant, si vous avez des corrections, vous pouvez encore une fois tenter de la vente comme CHF-Yen. Tant que vous avez des corrections, pourquoi pas, on est dans une tendance baissière, on en profite. GBP/USD, nickel, je vous avais dit de faire attention à un down parce qu'on avait eu la correction. Okay, donc il y a 2 semaines, je vous avais dit de faire attention à une correction. La semaine dernière, je vous ai dit de faire attention à un down après celle-ci. Maintenant, vous pouvez faire attention à un petit achat. Je crois que c'est comme sur, je ne sais plus quelle paire, on a pris le même scénario. On peut avoir du coup ce 1, 2, 3. La correction de ce 1, 2, 3. Ici, on peut avoir un running. Et ce serait bien pour valider la tendance baissière. Comme ça, on aurait un gros running, une grosse correction pour le down. Mais pareil, soyez pas étonnés si vous avez un gros spike, ici, comme ça. D'accord? Donc faites attention à ça. Maintenant, si vous faites une belle correction comme il nous a fait là, bon, bah, vous tentez la vente, évidemment. Mais soyez pas surpris si on a un gros spike aussi comme ça. Et si vous avez ça et ensuite impulsion baissière, correction, bon, bah là, c'est nickel, on tente la vente. Ethereum, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on ait une seconde impulsion baissière, c'est ce qu'on a eu, on a cassé le plus bas, donc juste là, hop, donc le plus bas cassé. Maintenant, pareil que sur Euro-NZD et Euro-USD, on s'adapte, parce que là, il peut très bien corriger et chuter, ou alors il peut très bien spike et nous donner un achat, d'accord? Parce que là, on est dans une bonne condition pour acheter plus tard. Pourquoi? Parce qu'on est en train de corriger. Ok, on est en train de corriger exactement comme on a corrigé ici il n'y a pas longtemps. Là, on est en train de corriger. Et on est à peu près sur la même structure. Impulsion, correction, impulsion, regular flat. Impulsion, correction, regular flat. Donc, il peut corriger et chuter encore, comme il nous a fait ici après la cassure. Mais ça sent bon pour un achat futur. Donc, si vous avez un beau setup d'achat, pourquoi pas. Maintenant, faites attention, il peut toujours chuter. D'accord? Donc, sans setup, on n'achète pas. Donc là, faites attention, d'ailleurs, il peut nous donner un petit achat et ensuite une continuation baissière. Mais à partir de maintenant, sur du 4 heures daily, ça peut être intéressant de chercher de l'achat. Bitcoin, c'est pareil, et c'est peut-être un peu mieux. Alors lui, il nous annonce pour l'instant, donc clairement, une vente pour le moment. Après, il peut se retourner, évidemment, le marché fait ce qu'il veut. Mais pour le moment, on est plutôt sur de la vente. Okay, il est en train de bien corriger pour encore un down. Par contre, on a une belle trendline ici. On a une trendline solide avec une perte de momentum. Donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer à la surveiller, cette trendline, parce que on perd l'engouement pour la vente. Donc, si on casse la trendline plus correction au-dessus, ça peut être un très bel achat. Ok, donc surveillez ça, mais avant, il y a des grandes chances qu'on ait quand même encore un down. Okay, mais il faut se concentrer sur ça si vous voulez acheter du Bitcoin. USD/JPY, je vous avais dit qu'on attendait un down, donc la cassure de la trendline. Alors, il nous a donné un dernier spike avant le down. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Maintenant, du coup, comme la semaine dernière, si vous avez une correction, on tente la vente. Là, on vient de casser la trend, mais ça veut rien dire une cassure. Il nous faut une confirmation supplémentaire. Donc, si vous avez une belle correction en dessous, pourquoi pas, on tente la vente. Alors, j'ai supprimé AVAX parce que AVAX, rien de nouveau. On va se concentrer sur le Solana. Donc maintenant, sur Solana, je vous avais dit de faire attention à un achat parce qu'on était en train de corriger. Alors juste après la vidéo, on a eu le spike qui a juste retesté la trendline et il s'est retourné. C'est pour ça que c'est important quand je vous dis d'attendre une cassure de trendline parce qu'une impulsion, ça veut rien dire toute seule. Donc, il a cassé le plus bas. On perd de l'engouement pour la vente. Donc, comme la semaine dernière, vous pouvez chercher de l'achat si vous avez des setups. Je le dis bien, si vous avez des setups.
Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!